les amis, c'est Pietrus. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. On change les disques d'embrayage de cette MT-07. C'est parti. Bon les amis, on va commencer par faire la vidange de la moto. Pour ça, il vous faut une clé de 17 et c'est une MT-07, puisque oui, pour faire le disque d'embrayage, il faut vidanger l'huile. Nous on va le faire, on va garder l'huile puisqu'on l'a changé il n'y a même pas une semaine. Donc on fait ça et on se retrouve. Bon, on va commencer, vous chopez un petit bidon simple, vous faites un petit trou dedans, truc basique. Au niveau du moteur en dessous, vous avez la vis de purge. Vous y allez délicatement. Idéalement, vous mettez un petit gant, parce que faut être propre dans la vie, sinon c'est pas cool. Voilà, c'est bon. Vous prenez la vis, vous la descellez délicatement. Voilà, une fois qu'elle est descellée, c'est pas la peine d'aller plus loin, et vous tournez la main. Faites attention à la pression. Vous dévissez, vous voyez la vis, tout doucement. Jusqu'à ce qu'il y ait le petit claque de fin, et quand c'est fait, boum, vous enlevez d'un coup. Hop. Et ça tombe propre. Bon les amis, une fois que la vidange elle est faite, vous prenez votre bouchon et vous le remettez. Ce qu'il faut savoir sur les bouchons de vidange, c'est qu'il ne faut pas trop les serrer. C'est au contact et un petit quart. Hop, hop et hop, ça suffit. L'huile, si vous voulez la garder, vous faites attention qu'il n'y ait rien qui tombe dedans, sinon vous la balancez dans le respect de la nature. Bon, pour faire ça, on va commencer à démonter le carter de la moto pour accéder au disque. Il va vous falloir une BTR de 5, donc soit à cliquer ou à la main, mais c'est quand même mieux à cliquer. On va prendre tout ça. Tac. Il vous faudra aussi une clé diamétrique à la fin pour remonter et les ressorts, c'est important. Parce qu'il faut monter au couple, sinon ça casse. Bon les potos, on va commencer. Prévoyez un bac assez grand pour récupérer l'huile qui va tomber du carter. Et on va aussi démonter le liquide de refroidissement. Donc ça va tomber, ça va couler. Soyez méthodique pour commencer. Donc on dévisse les 3 vis de la pompe à eau. Donc dévissez tranquillement parce que ça va commencer à couler. Une fois que c'est fait, vous les mettez bien de côté et essayez de les garder dans l'ordre. On commencera à démonter tout le tour du carter. Et pareil, les vis, gardez-les dans l'ordre. Avant tout, on va détendre l'embrayage. Pour ça, il vous faut une petite pince. Juste ici, il y a une petite patte qu'il faut ouvrir pour pouvoir libérer le câble. Hop, vous l'ouvrez, vous détendez un peu et vous sortez le câble. Et ça, vous vous en occupez plus. Donc là, voilà, on a enlevé les 3 vis de la pompe à eau. Il reste une vis qui tient les tubes au niveau du carter, ça vous l'enlevez. Hop. Et là, vous n'avez plus qu'à décoller délicatement. Faites gaffe, ça va couler fort. Vous décollez délicatement le tube de la pompe à eau. Et ça, vous le mettez de côté. De toute façon, ça va vous gêner un peu, mais c'est pas la mort. Une fois que vous avez démonté la pompe à eau, je vous donne une petite astuce, préparez-vous un carton avec le nombre de trous qui correspondent au nombre de vis que vous avez là, et quand vous les dévissez, vous les enfilez dans le trou. Ça permettra à la fin de pouvoir remonter dans le bon sens et de paniquer le filetage si vous avez une vis un peu abîmée. Allez, c'est parti.
Donc là, dernière vis. Là, le carter est prêt à être tombé. Ça, vous mettez bien de côté, ne les mélangez pas. Pour enlever le carter, c'est assez simple, vous faites gaffe à votre pompe à eau. Vous avez le petit levier d'embrayage. Quand vous allez tirer votre carter, vous le faites pivoter comme ça. Ça permet de le sortir de l'engrenage. Hop, et vous le sortez délicatement. Vous évitez de toucher l'orientation de l'hélice de la pompe à eau parce qu'il y a un petit cran qui viendra se mettre dans le moteur. Si vous le changez, ça s'emboîtera plus. Ça, vous le mettez délicatement quelque part sans salir et après on passe au démontage. N'hésitez pas à nettoyer toutes les traces d'huile avec du nettoyant frein, ça dissout super bien et au moins ça évite que vous en foutiez partout. Donc là on commence par démonter les boulons qui tiennent la cloche. Donc ça il n'y a pas vraiment d'ordre, on s'en fout. De toute façon ils ne sont pas serrés fort puisqu'ils ne sont pas en contact et vous desserrez. Voilà, on a le dernier enlevé. Petite vérification à faire importante pour savoir si vous devez changer vos ressorts ou pas, même si je vous le conseille. C'est la distance entre ces deux points, donc vous la mesurez au pied à coulisse, et si elle est inférieure ou égale à une certaine cote, c'est que c'est pas bon. Si elle est plus, c'est que c'est bon. Je vous mettrai dans la description toutes les tailles et les cotes et les couples de serrage. Une fois que vous avez enlevé le ressort, il n'y a plus qu'à enlever le plateau de pression. Vous l'enlevez délicatement et pareil, vous le mettez au propre. S'il est un peu sale et qu'il y a de la poussière d'embrayage, vous le nettoyez un petit peu et ce sera bon. Il ne nous reste plus qu'à enlever les disques garnis et disques lisses. Donc pour ça, munissez-vous d'un petit tournevis pour pouvoir les agripper. Faites juste attention quand vous le démontez de garder l'ordre pour remonter les nouveaux dans le même ordre parce qu'il y a des motos où la tendance est un peu différente. Donc il n'y a plus qu'à enlever, vous enlevez tout. Hop. Donc quand vous les posez, vous gardez l'ordre. Voilà, le dernier disque est à enlever. Une fois que c'est fait, donc vous gardez bien l'ordre. Vous mettez un petit coup de nettoyage sur la cloche pour que tout soit bien propre, qu'il n'y ait pas de résidus, tout ça. Et après, vous n'avez plus qu'à reprendre vos disques neufs, les réalterner avec les disques garnis et on est bon. Allez, je remonte ça et je suis à vous. Donc voilà, on a remonté les disques garnis. Donc on a alterné un lisse, un garni, un lisse, un garni, un petit garni. Pensez à rehuiler un peu vos garnis quand ils sont neufs, c'est important avant de les remonter à sec. Une fois que c'est fait, vous remettez le plateau de pression. Là, il n'y a rien de compliqué. Donc comme je dis tout au début de la vidéo, quand vous démontez vos ressorts, si vous voulez les garder, au pied à coulisse, vérifiez la distance entre les deux points. Elle doit être inférieure ou égale à une certaine cote. Si elle est en dessous, c'est que vos ressorts sont trop usés, donc il faut les changer. Nous, c'est ce qu'on va faire dans notre cas. Hop, on va mettre des ressorts renforcés qui sont beaucoup plus durs et beaucoup plus durables. Donc pour commencer, c'est simple, vous reprenez les vis d'avant, vous les positionnez juste en serrage à la main, sans trop forcer, parce qu'après là, on va devoir les serrer au couple avec la clé dynamométrique. Essayez de me faire un montage en étoile, comme ça répartit un peu la pression. De toute façon, c'est à la main, il n'y a aucun risque. Donc une fois que vous avez remonté vos vis à la main au niveau du plateau de pression, donc vous les vissez bien, c'est pas la peine de trop visser. Vous prenez votre clé dynamométrique. Donc sur les données constructeurs, on est à 8 Nm en couple de serrage, donc il n'y a plus qu'à mettre ça, il n'y a plus qu'à serrer. Alors on va mettre 8. Ne serrez pas trop et ne serrez pas assez parce que vous allez avoir des problèmes. C'est du 10, comme sur quasiment toute la moto, c'est du 10 partout. Donc là, il n'y a plus qu'à serrer. Voilà, là on est à 8 Nm partout. Il n'y a plus qu'à remonter le carter et remettre le plein et on est bon. Donc voilà, on a remonté notre plateau de pression avec les vis au couple. Maintenant, on a cette petite pièce qui tourne, qui sert à tirer et ramener le plateau de pression grâce à l'embrayage ici, qui va falloir rentrer dans ce trou, donc faites gaffe, il y a un sens à l'engrenage. Ça, je vous laisse voir parce qu'en vidéo, c'est impossible à montrer, donc vous mettez dans le bon sens, vous l'alignez, il n'y a plus qu'à le rentrer. Vous faites attention à l'alignement
de l'ailette de la pompe à eau sur le moteur et on est good. Donc quand vous remontez votre carter, aidez-vous de l'effet ressort. Quand vous appuyez sur votre embrayage, ça plaque contre la moto. Vérifiez bien que votre pompe, votre petite ailette, elle tourne pas, qu'elle soit bien calée dans le cran. Une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à régler cette partie. Si vous voyez que quand vous embrayez ça va trop loin, vous voyez là j'embraye même pas encore, je suis déjà trop loin. Vous la tirez tout doucement, le carter va reculer et vous allez entendre des crans. Vous faites cran par cran. Hop, et vous revenez. Là vous voyez déjà je commence à embrayer maintenant, c'est pas mal. Donc voilà les amis, on a remonté le carter, on l'a posé, on a juste remis 3 vis histoire de le plaquer pour tenir le support de câble et faire quelques tests pour voir la tension de câble si elle est bonne. Là elle est correcte, après en plus l'embrayage c'est un embrayage renforcé donc ça pousse bien. Donc là d'où l'intérêt au début d'avoir mis en ordre tous vos vis. Vous les remettez tous, vous serrez un petit peu et après avec votre clé dynamo vous serrez à 12 Nm. Vous serrez le tout en étoile, tac tac, vous faites un petit serrage, vous vérifiez tout. Vous remontez votre pompe à eau. Voilà les amis, on a remis toutes les vis. Donc maintenant il n'y a plus qu'à serrer à 12 Nm au couple de serrage constructeur. Donc quand vous serrez, vous faites en étoile, vous serrez tranquille, pas besoin de se presser. Hop, ça casse, vous partez en bas. Vous serrez. Hop, ça casse. Et on fait comme ça pour toutes les vis. Après on fait un contrôle général sur tout le carter. On va faire la pompe à eau. Tac. Voilà, vous faites ça, je vais pas tout le faire, vous faites ça pour tout le moteur, enfin pour tout le carter et ce sera bon. Après il n'y aura plus qu'à remettre les fluides, liquide de refroidissement, huile et on est good. Allez, je vous retrouve pour la conclusion. Voilà les amis, on a réalisé le changement de disque d'embrayage de la MT-07. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Il suffit juste de bien être organisé, d'avoir une surface de travail propre et organisée. Après, une fois que vous avez tout remonté, vous faites l'appoint d'huile et d'eau. Faites tourner un peu la moto, vous remettez un peu d'huile et d'eau s'il y a besoin. Après quelques jours, vérifiez bien que l'huile et l'eau ne fuient pas parce que peut-être qu'en montant, vous aurez pu pincer un peu le joint ou mal remonter. Idéalement, il faut le changer. Mais bon, vous n'êtes pas obligé, si vous êtes méticuleux, vous faites ça bien, vous pouvez le garder s'il est en bon état bien sûr. Voilà, après, faites votre petit réglage comme vous voulez, vous allez tourner un peu, vous reglez un peu si l'embrayage est un peu trop dur ou mou, ça n'est pas de souci. C'est pas compliqué, vous pouvez vous lancer, prenez la vidéo pas à pas, prenez votre temps, analysez bien ce que vous faites des photos même, ça fait ça aide toujours. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner si la vidéo vous a plu et à aller voir notre petit spreadshirt où vous pourrez trouver tous les sous de la Brave Squad, les t-shirts, les codes de téléphone et tous les goodies, tout ce qui va avec. Voilà, sur ce, je vous dis au prochain tuto et à la prochaine vidéo. Ciao.